Bonjour à tous, je me présente, Elena Milhomme, enseignante de physique-chimie. J'ai été pendant presque 10 ans TZR et maintenant je suis en poste fixe au collège Robert de Sorbon à Rethel. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter l'Union des professeurs de physique et de chimie, donc UDPPC, qui est une association qui représente les enseignants de physique et de chimie. Je suis la présidente de l'Académie de Reims. Je vais vous présenter aujourd'hui l'association et quel est l'intérêt d'y adhérer. L'association a été fondée en 1906 et c'est une association nationale avec des antennes académiques. Vous connaissez sûrement le BUBDOC qui vous est souvent présenté par Jean-François Huot. Dans le principe, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans a été fait, testé, etc. Donc c'est vraiment clé en main. Ensuite, je vous montre des infographies qui avaient été réalisées par Jacques Vince, qui est donc un membre de l'UDPPC de Lyon, lorsque les programmes de seconde et de première et terminale sont sortis et que personne n'y comprenait rien. Nous, on a sorti ça, qui a permis à beaucoup de collègues de comprendre le principe de cet enseignement avec les options, etc. Donc faites par un membre du bureau national. Ensuite, l'association, c'est aussi des concours, hein, donc les Olympiades de chimie, de physique, l'IFO, et puis l'ICHO. Au niveau des Olympiades de chimie, donc dans notre académie, on a plusieurs centres qui sont ouverts, Chaumont, Charleville, Vitry-le-François, Cézanne-Reims. Alors, il y a les noms des professeurs qui s'occupent de ça, et donc c'est Benoît Madjen de Reims qui s'occupe des Olympiades de chimie. Ensuite, c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait aussi. Donc là, on a le concours Mendeleïev en 2019 où on avait eu 436 projets qui avaient été déposés dans quasiment toutes les académies, qui impliquaient 13 000 élèves. Donc c'était un concours sur le principe de tableau périodique. Alors, qu'est-ce que c'est que d'adhérer à l'UDPPC? Eh bien, l'UDPPC, c'est une association qui représente les enseignants. Donc plus on est nombreux, mieux c'est. Et plus on est nombreux, plus on est reconnu, consulté et entendu. Donc c'est des projets interassociatifs avec les sociétés physiques et chimiques, etc. On fait des enquêtes. Donc ça, il y avait eu des enquêtes sur les projets de programme. Là, en ce moment, il y avait une enquête sur ce qu'on pouvait éventuellement enlever des programmes pour alléger un petit peu pour le bac, etc. Pour la réforme du collège, ça avait été le même principe. On avait été consultés. C'est nous qui avons proposé l'ajustement là où il y avait des choses finalement dans le programme qui n'étaient pas justes physiquement parlant. Et donc la proposition d'ajustement, elle sort de l'UDPPC. Lors de la création des programmes, on avait été plusieurs fois reçus au ministère pour discuter de ces programmes et de leur mise en place. Ensuite, l'UDPPC, elle informe, vous recevez des mails qui vous mettent au courant des diverses choses qui sont faites par l'association, des évolutions par exemple pour le bac, là en ce moment, vous êtes les premiers au courant de ce qui se passe avant même les chefs d'établissement. Et c'est donc diffusé par mail, souvent par le national, et sinon les informations académiques sont relayées par le président académique. On fait également des formations, donc il y a tous les ans une journée spéciale collège qui a lieu à Paris. En 2020, ça n'a pas eu lieu à cause du Covid. Et donc en 2021, on s'est dit qu'on allait présenter ça à distance. Et on a eu beaucoup plus de participants que lorsque c'est en présentiel à Paris. Du coup, en 2022, on a fait la même chose. On l'a fait à distance et on le refera certainement à distance maintenant. Et donc en 2022, le thème, c'était la mécanique, avec une conférence de Laurence Viennot sur
les schémas éclatés et les DOI. Et puis ensuite, on avait présentation d'activités pédagogiques par Émilie Singerie, qui est la correspondante collège de l'Académie de Reims, et qui enseigne à Charleville. Et pour finir, une conférence de Valentin Marron sur l'impesanteur. L'association, c'est son congrès pendant les vacances de la Toussaint. Donc, étant donné que là, on va avoir des formations en plus à faire pendant les vacances, eh bien, le congrès peut faire partie, en tout cas pour notre académie, de ces formations, puisque il apparaît au PAF. Il y a un tarif spécial pour les jeunes collègues pour découvrir justement ce congrès. Donc, là, je vous avais mis les diverses affiches depuis 10 ans. Donc, moi, depuis que j'enseigne, je vais au congrès. Parce qu'il m'avait été très bien vendu par les enseignants qui étaient mes tuteurs quand j'étais stagiaire. Et bah, depuis que j'y suis allée une fois, j'y vais tous les ans. C'est organisé dans une ville différente tous les ans et c'est organisé par l'équipe académique bénévolement. Ça regroupe en gros 400 enseignants de toute la France qui viennent donc pour des conférences, des ateliers et des visites. Alors, il n'y a pas que des choses scientifiques, hein, il y a aussi des ouvertures sur culturelles du lieu, etc. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Ensuite, le prochain congrès sera à Lille du 2 au 5 novembre 2022. Lille, c'est pas très loin, donc c'est l'occasion de venir voir un peu ce qu'on propose. Je vous ai mis le lien YouTube pour voir en vidéo ce qu'il y aura dans ce congrès cette année. Alors, je vais vous donner quelques exemples de conférences auxquelles j'ai pu assister, qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment plu. Par exemple, on a vu Étienne Klein, donc, qui nous a présenté Majorana au congrès de La Rochelle. Annie Cazenave, qui est prix Nobel de la paix 2007, nous avait fait une superbe conférence sur le climat et son évolution. Cécile Ferrari qui nous a fait une conférence sur la mission Cassini, qui était donc la mission qui est restée pendant 11 ans autour de Saturne et qui donc nous a présenté les images, qui nous a indiqué les dernières découvertes, etc. Julien Bobrov, qui est professeur et chercheur en physique du solide, qui est responsable du site vulgarisation.fr, qui est aussi une très bonne ressource pour faire ses enseignements. Et donc, qui nous avait fait une conférence de physique quantique vulgarisée vraiment très claire. Ensuite, Éric Clorini à Bordeaux, qui est donc un des 7 hommes à faire des petits trous sur Mars avec le robot Curiosity, qui nous avait gentiment donné son diaporama, dont j'utilise les images pour mes cours quand je fais de l'astronomie avec les élèves. Alors ensuite, il n'y a pas que des conférences, hein, il y a aussi des visites, donc on peut visiter des choses intéressantes et qui n'ont rien à voir avec la physique-chimie ou qui ont à voir avec la physique-chimie. Donc là, par exemple, j'avais visité l'Hermione à La Rochelle en 2015. À Bordeaux en 2018, j'avais eu la chance de visiter Novespace, donc avec l'avion 0G. Donc Jean-François Clairvoy nous avait fait une présentation du principe du CNES, etc. On était 15 dans la salle. Et donc voilà une image prise dans l'avion G-Roger. Donc là, il y avait des expériences qui étaient en cours de préparation pour le prochain vol. Donc là, je vous présente pour finir les différents présidents nationaux. Donc à droite, le plus ancien, jusqu'à gauche, Marie-Thérèse Lehoucq, qui est donc toujours présidente en ce moment. Alors pour la section académique, nous avons Benoît Madjen qui s'occupe des Olympiades de chimie, Thierry Laurent qui est trésorier, qui travaille à Libergier, Philippe Goudvert qui est aussi à Libergier, qui est vice-président national et qui est responsable de l'enseignement technologique et des labos.
Donc, pour finir, Émilie Singerie, qui est correspondante collège, et moi, présidente académique. Donc, pour finir, c'est simplement si vous vous retrouvez TZR ou en collège, en lycée, c'est moins forcément le cas, mais vous êtes enfin, on est souvent isolé, on n'échange pas beaucoup finalement avec les autres collègues parce qu'on est tout seul dans son établissement, ou alors quand on est TZR, on est en coupe-vent. Donc, Heu, l'UDPPC, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous tenir informé, d'être au courant de tout ce qui se passe, au niveau de l'enseignement et puis, les conférences et les congrès, c'est vraiment quelque chose qui apporte, bon pour soi, mais aussi pour ses enseignements, de la remotivation, des idées, de la physique-chimie, c'est quand même une matière, pour laquelle il faut essayer de rester, heu au contact de ce qui se fait en ce moment et les congrès, c'est vraiment très bien pour ça. Ça nous permet de rester vraiment très au courant de tout ce qui se passe. Donc j'espère que je vous ai pas pris trop de temps. J'espère que on se verra au prochain congrès pour pouvoir découvrir cette association et ce qu'on propose.